Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chères sœurs, chers fidèles, chers élèves, voilà qu'au beau milieu des tristesses du carême, l'Église nous donne une nouvelle joie, et qui est d'ailleurs une joie d'autant plus grande pour nous, puisque c'est la fête de Saint Joseph, et que le Père Vincent a mis donc cette maison sous la protection du grand Saint Joseph. Et puis, donc, dans quelques jours, le 25 mars, il y aura une autre grande joie, une autre grande fête, c'est l'annonciation de l'ange Gabriel à la très sainte Vierge Marie, et donc aussi l'incarnation du Fils de Dieu. Alors voilà que Saint Joseph vient justement nous préparer à ce mystère de l'incarnation, parce que Saint Joseph, vous venez de l'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, était le premier confident et le premier gardien de ce grand mystère de notre foi, un des plus grands mystères de notre foi, l'incarnation du Fils de Dieu. Le bon Dieu avait décidé de toute éternité de venir nous sauver. Et donc, il a choisi la très sainte Vierge Marie parce que c'était la plus sainte de toutes les créatures pour être sa mère. Et en attendant que le mystère de l'incarnation ne fut connu par les hommes, eh bien, il fallait que la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus, la mère du Fils de Dieu fait homme, ait un protecteur. Et donc, c'est Saint Joseph, le plus saint de tous les hommes, qui a donc été appelé à cette gloire incroyable d'être l'époux de la très sainte Vierge Marie. Et donc aussi le Père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous rappeler tout d'abord, dans un premier point, donc, quels sont les titres de gloire de Saint Joseph. À notre époque, donc au XXIe siècle et déjà au XXe siècle, eh bien, la liturgie célèbre Saint Joseph comme un des plus grands saints, mais il n'en a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire que la liturgie catholique n'a pas toujours parlé et célébré Saint Joseph. Le culte envers Saint Joseph s'est développé petit à petit au fur et à mesure des siècles, donc lentement, par étapes, d'ailleurs surtout en Occident, ça a été plus long. En Orient, il y a des pères de l'Église qui déjà ont parlé abondamment de Saint Joseph, mais ce n'est qu'au XVe siècle que la liturgie de l'Église universelle a introduit une fête de Saint Joseph. Et pourquoi donc l'Église a mis tant de temps à célébrer ce grand Saint Joseph ? Eh bien, tout d'abord parce que les évangiles parlent très peu de Saint Joseph. Saint Joseph est un saint très silencieux, mais ce n'est pas la raison principale. C'est parce que l'Église, la liturgie de l'Église, est inspirée par le bon Dieu. Et donc, au début des temps de l'Église, la liturgie de l'Église s'est concentrée autour du mystère principal de notre foi, qui est la passion, la rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, et donc aussi le renouvellement de la mort de notre Seigneur, la Sainte Messe. Ensuite, la liturgie a mis en honneur aussi, bien sûr, la très sainte Vierge Marie, les apôtres, puis les martyrs, les confesseurs, les saintes femmes. Mais ce n'est qu'au temps moderne, quand, sous l'instigation du démon, les hommes se sont épris d'une fausse liberté, d'une mauvaise liberté. Ils ont voulu, prendre leur autonomie, qui est une folie, n'est-ce pas, une autonomie vis-à-vis de Dieu en tant qu'individu et même en tant que nation. Et même, c'est au temps moderne où il y a eu malheureusement aussi les nations qui ont apostasié, qui ont proclamé la laïcité, qui ne voulaient plus de l'Église catholique comme religion. Et alors, l'Église, officiellement, a invité tous les catholiques et toutes les nations à invoquer et à se mettre sous la protection du grand Saint Joseph. Déjà, des saints un peu plus modernes, on avait commencé à en parler, Saint François de Sales, Sainte Thérèse d'Avila, qui avait dit qu'on n'invoque jamais en vain Saint Joseph, qu'il écoute toujours nos prières, quelle que soit la grâce, soit spirituelle, soit temporelle qu'on lui demande. Saint Jean-Eudes avait dit que dans la Sainte Famille, les trois cœurs de Jésus, de la Sainte Vierge et de Saint Joseph ne faisaient qu'un seul cœur, comme il n'y a qu'un seul cœur, en quelque sorte, entre les trois personnes divines dans la Sainte Trinité, parce qu'il y a un seul Dieu. Ainsi, il y a comme une Trinité sur terre, c'est la Sainte Famille. Mais c'est au XIXe siècle, avec le pape Pie IX, que le culte envers Saint Joseph est allé à son apogée. Parce que le pape Pie IX a proclamé protecteur de la Sainte Église catholique le grand Saint Joseph,
Et il a insisté pour dire que Saint Joseph était le plus grand saint du ciel, après la très sainte Vierge Marie, au-dessus de Saint Jean-Baptiste, au-dessus même de Saint Pierre, qu'il fallait lui rendre un culte supérieur à tous les autres saints, après évidemment la très sainte Vierge Marie, parce qu'il avait reçu des grâces extraordinaires et que Saint Joseph, chose unique, était lié directement au mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est le chef de la Sainte Famille, et donc qu'il avait une puissance d'intercession qui était très grande dans le ciel. Alors voilà ces titres de gloire de Saint Joseph. Il est l'époux virginal de la très sainte Vierge Marie. Il est aussi le père virginal de Jésus, le père nourricier, le père putatif de notre Seigneur Jésus-Christ, et il est le chef de la Sainte Famille, le défenseur de la Sainte Famille. Et donc il est aussi, l'Église lui donne encore d'autres titres de gloire, il est le patron de toutes les personnes qui travaillent, qui sont vouées au travail, comme dit Saint Pidis dans sa belle prière à Saint Joseph. Il est le patron des artisans en particulier, parce que vous le savez, il était menuisier. Il est aussi le patron des mourants. Et Léon XIII, a donné beaucoup, le pape Léon XIII, après Pie IX, a donné beaucoup d'enseignements sur Saint Joseph. Il l'a même pris comme protecteur de son pontificat. Et encore une dernière chose qu'il est bien de préciser, c'est que Saint Joseph a donc nourri la Sainte Famille par son travail. Donc il leur a donné la nourriture à la Sainte Vierge et à Jésus et aussi le vêtement. Et donc il a gouverné ce qu'on appelle la première cellule d'Église. Parce que la Sainte Famille, c'était le début de l'Église. C'était la première cellule d'Église. La Sainte Vierge, c'est la mère de tous les chrétiens. C'est elle qui nous engendre à la vie surnaturelle. Et Jésus, est le premier-né d'entre tous les chrétiens. C'est le premier qui est rentré au ciel. Et nous sommes les frères de Jésus. Donc voilà pourquoi Saint Joseph, ayant été le chef, le gouverneur de la première cellule de l'Église, il est normal qu'il soit aussi le chef et qu'il ait l'autorité sur l'Église catholique, ce titre que lui a donné justement, l'Église. Tous, nous devons nous confier envers Saint Joseph, puisqu'il est le patron de l'Église, donc catholique, mais il est vrai qu'il y a des personnes qui doivent recourir avec plus de confiance envers Saint Joseph, les pères de famille, bien sûr, les personnes qui sont consacrées au bon Dieu, pour demander à Saint Joseph d'être fidèles à leur vocation, d'être fidèles aux vœux qu'elles ont faits. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Église a dit aussi spécialement aux travailleurs, aux ouvriers, aux personnes de condition médiocre, parce que Saint Joseph, bien qu'il était un roi, n'est-ce pas, il descendait de David, il avait du sang royal, et donc bien qu'il était donc plein de qualités, et il était la personne la plus importante sur terre après la Sainte Vierge, il a voulu vivre d'un travail simple. Et donc ensuite, je voudrais vous rappeler de quelle vertu Saint Joseph nous donne l'exemple. Vous savez bien qu'on invoque Saint Joseph pour beaucoup de vertus, mais on l'invoque notamment pour l'obéissance. On dit dans les litanies, Joseph, très obéissant. Et en effet, l'obéissance de Saint Joseph a été un sujet de beaucoup de réflexion et d'admiration, tout d'abord des pères de l'Église, ensuite des saints et aussi des papes. Tout d'abord, les pères de l'Église ont médité beaucoup sur les vertus de Saint Joseph et ont vu en lui un modèle d'obéissance. Saint Jérôme voyait dans la décision de Saint Joseph d'accepter, comme lui avait demandé l'ange, la Vierge Marie, comme la mère du Sauveur, et donc d'être le chef de la Sainte Famille, un acte d'obéissance totale à la volonté du bon Dieu, parce que Saint Joseph se croyait totalement incapable. Il était effrayé par cette mission. Saint Augustin a montré que quand l'ange est venu ordonner à Saint Joseph de prendre l'enfant et sa mère et de fuir en Égypte, Saint Joseph s'est soumis à la volonté du bon Dieu sans comprendre le plan de Dieu. Il ne savait pas ce qu'il allait faire et ce qu'il allait devenir. Saint Bernard dit que Saint Joseph a joué un rôle central dans l'histoire du salut de tous les hommes à cause de son obéissance, qui a été discrète et silencieuse. Ensuite sont venus les saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus montre que Saint Joseph a été un homme d'action, mais qui n'a jamais cherché à se mettre en avant.
Saint François de Sales, qu'il ne s'est jamais laissé guider par ses propres désirs, mais il a toujours cherché à faire la volonté du bon Dieu, en obéissant à Dieu, même dans les situations très difficiles. Et Saint Joseph de Cupertino, admirait le silence de Saint Joseph pour accomplir la volonté de Dieu, sans jamais chercher de reconnaissance de la part des hommes. Et sont venus les papes, qui ont dit la même chose. Léon XIII enseigne que le bon Dieu lui a donné un rôle si important dans l'incarnation à cause de son obéissance, parce qu'il était très obéissant. Et donc, voyez-vous, Saint Joseph marche devant nous, il nous donne l'exemple, nous devons mettre les pas dans les pas de Saint Joseph, et donc dans cette voie de l'obéissance, même dans les moments difficiles, comme Saint Joseph. L'obéissance, c'est vrai, parfois est difficile, mais l'obéissance rend libres les âmes, libres de la liberté des enfants du bon Dieu. Et fort aussi, quand cette obéissance est intelligente, quand elle est consciente, quand elle est noble, quand elle est joyeuse, l'obéissance donne un caractère indomptable. Elle forge le caractère. L'homme obéissant pourra raconter donc ses victoires, dit le bon Dieu dans la Sainte Écriture. L'homme obéissant, il ne sera pas une girouette dans les difficultés de la vie, il ne tournera pas au gré des vents et il n'obéira pas donc à toutes les attractions, n'est-ce pas, qu'il pourra ressentir dans sa vie. Mais donc pour cela, il faut un grand exercice de la volonté, justement, pour être obéissant et pour être docile. Et les plus obéissants, les personnes les plus obéissantes, seront les plus indomptables quand il faudra résister pour faire leur devoir. Je me souviens très bien que le père Barbara racontait souvent ceci, il avait vécu le Concile Vatican II, et il disait que les personnes qui étaient les plus obéissantes, les prêtres qui étaient les plus obéissants avant le Concile Vatican II, sont devenus les plus fidèles au moment du modernisme qui a éclaté à Vatican II. Et par contre, les prêtres qui étaient les plus désobéissants, malheureusement, avant Vatican II, ce sont ceux qui ont suivi, comme par une fausse obéissance, tous les changements modernistes qu'il y a eu à partir de Vatican II. Vous voyez, l'obéissance forge les âmes pour être fidèles à Dieu. Quels sont les fruits de l'obéissance ? C'est la foi qui nous apprend à voir dans une simple créature, dans la personne qui nous commande, le bon Dieu lui-même, parce que son autorité vient du bon Dieu. Et donc l'obéissance nous donne une sécurité absolue. On ne se perd jamais en obéissant, quand visiblement rien ne s'oppose à cette obéissance. Elle nous donne la vraie liberté des enfants de Dieu. Je me souviens d'un jeune homme qui disait souvent avec superbe, avec orgueil, « Moi, je ne suis pas un soumis », disait-il. Et malheureusement, il n'a pas bien fini, parce que justement, il ne savait pas obéir. Et l'obéissance, je vous l'ai dit, elle nous donne une force indomptable, car elle affermit notre volonté. Elle condense nos énergies, et donc elle dirige nos facultés. Voyez-vous, c'est comme un torrent. Le torrent, quand il n'est pas canalisé, il peut faire des dévastations terribles. Par contre, quand il est canalisé, il fait des merveilles. Ainsi, l'obéissance attire la grâce du bon Dieu sur les âmes. Saint Jean Bosco recommandait 2 choses aux jeunes. La première, c'était la sincérité, c'est-à-dire de dire la vérité avec franchise, de ne pas cacher ses fautes quand on nous demande, n'est-ce pas, donc d'être franc. Et la deuxième, c'était de prendre comme règle de conduite les avis et les conseils des supérieurs. Voilà les 2 choses que disait Saint Jean Bosco pour les jeunes et pour les enfants pour progresser dans la vie chrétienne plus sûrement. Et du côté des supérieurs catholiques qui veulent le bien, n'est-ce pas, des âmes qui leur sont confiées, leurs instruments, disait-il, sont la raison et la religion. C'est-à-dire que tous les ordres, reposent sur la raison et la religion, et donc qui sont donnés, c'est-à-dire sur les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi que, évidemment, sur la charité qui, comme dit saint Paul, espère tout, donc sait souffrir et supporter n'importe quel inconvénient pour les âmes qui lui sont confiées. Et saint Jean Bosco insistait sur le fait que l'espérance des fruits de l'éducation viennent principalement de la messe quotidienne. Vous avez la chance, vous les enfants, ici, d'avoir la messe pratiquement quotidiennement, et donc de la grandeur de la religion qui attire les âmes
vers le bon Dieu, de la beauté de la religion et bien sûr des sacrements, du sacrement de la communion et du sacrement aussi de la confession. Alors que les mérites de l'époux de votre très sainte mère nous viennent en aide, Seigneur, nous fait dire la collecte de la messe d'aujourd'hui, pour que nous soit accordé par son intercession ce que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres mérites, et donc en particulier la vertu d'obéissance pour nous tous et pour ceux auxquels Dieu a confié une petite parcelle de son autorité, le don de toujours commander, selon la raison, selon la foi, et animé d'une charité intangible, infatigable, qui souffre tout, qui espère tout et qui supporte tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.